Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Aujourd'hui, je vous propose une recette de bouillie de farine de maïs. C'est de la farine de maïs pas fermentée, sans potasse, juste de la farine de maïs. On peut en trouver au supermarché ou au marché. Donc, je vais utiliser une tasse de farine de mil. Je vais aussi aromatiser ma bouillie avec de l'anis étoilé, de la poudre de noix de muscade, de la cannelle et de l'essence vanille. Je vais aussi utiliser du lait concentré non sucré qu'on appelle au pays bonnet rouge. Et je vais aussi avoir besoin de sucre ou de miel. J'ai utilisé la même tasse dans laquelle j'ai mesuré la farine de maïs tout à l'heure pour mesurer l'eau. Donc ici, j'ai renversé 3 tasses d'eau que je viens de mettre au feu. Et dans l'eau, je vais venir ajouter l'anis étoilé. Je vais aussi venir ajouter la poudre de noix de muscade, l'équivalent d'un quart de cuillère à café. Et aussi, pareil pour la cannelle. Je vais laisser le tout bouillir. Et pendant ce temps, je viens mettre ma tasse de farine de maïs dans un grand bol auquel je vais rajouter de l'eau pour diluer le tout. Je fais cette étape-là pour éviter qu'il n'y ait des grumeaux dans ma bouillie, parce que si on rajoute directement la poudre de maïs dans l'eau qui est déjà au feu, on peut facilement se retrouver avec une bouillie pleine de grumeaux. Donc j'ai rajouté juste une tasse d'eau. Une fois que j'ai obtenu une bonne texture bien mélangée comme ça, je vais la rajouter maintenant à l'eau qui est déjà au feu avec les épices. Après avoir ajouté le mélange farine et eau, il faut rester près du feu et continuer à tourner de cette façon. Sinon, notre bouillie va former des grumeaux. Donc, il faut constamment tourner la bouillie. Il ne faut pas s'en éloigner du tout. Et l'utilisation du fouet, ce n'est pas une obligation. On peut utiliser une spatule en bois si c'est ce qu'on a à la maison. On peut aussi rajouter de l'eau si la farine devient trop épaisse dès qu'on la met au feu. Et surtout, continuer à tourner pour ne pas que les grumeaux se forment. Et je rappelle que la bouillie doit être cuite à feu moyen. Quand la bouillie commence à bien s'épaissir comme on le voit, elle sera bientôt prête. C'est le moment de rajouter l'essence vanille. Alors l'essence vanille, c'est facultatif. On peut rajouter une autre essence de son choix. On peut rajouter l'essence d'amande, l'essence d'orange. On aromatise vraiment comme on veut et comme on aime. Et voici notre bouillie prête à être servie. Je vous montre la consistance. Et pour la déguster, il faudra la sucrer comme on veut, soit avec du miel, avec du sucre, du candérel et avec du lait. Moi, je vais rajouter du lait concentré non sucré. Vous pouvez rajouter du lait concentré sucré, du lait de soja, du lait d'amande, ça dépend de vous. Du lait de coco, c'est très très bon avec le lait de coco. Donc la bouillie, elle est bonne pour les grands et pour les enfants. La recette que je viens de faire, bien sûr, c'est pour les grands à cause des épices. Si on veut réaliser la bouillie pour les enfants, on fait la même chose, mais sans rajouter la cannelle, l'anis étoilé, parce que ce sont des épices qui piquent un peu. Ça pourrait être un peu trop pour les enfants, pour le goût des enfants.
J'espère que la recette vous aura plu. Laissez-moi savoir vos avis en commentaire. Et si vous l'essayez, revenez aussi me dire en commentaire comment vous l'avez trouvé. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et si vous êtes de passage pour la première fois, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification. Et on se retrouve très bientôt pour une autre recette. Bye!